Salut tout le monde, bienvenue sur Loco Reportage. Aujourd'hui, je reprends un concept que j'ai déjà fait précédemment. L'idée est de parler d'actu internationale. On va donc prendre des sujets qui se passent un peu partout dans le monde, qui sont pas forcément médiatisés en France. Mais avant ça, je vous annonce que j'ai ouvert un compte TikTok où tous les jours, je poste une vidéo qui parle des gros titres de la journée. Enfin bref, aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet sérieux, qui sont les derniers combats qu'il y a eu en Éthiopie récemment. Il y a 3 semaines, le gouvernement d'Éthiopie, avec à sa tête Abiy Ahmed, a lancé une offensive contre la région du Tigré qui se situe au nord du pays. Le but étant de reprendre la région qui était aux mains des rebelles, avec à leur tête le président du Front de libération du peuple de Tigré, Debretsion Gebremichael. Alors l'élément déclencheur, c'est le report des élections générales qui devaient élire le nouveau premier ministre éthiopien qui a été reporté du coup à cause de la crise sanitaire. Mais le gouvernement de la province du Tigré a jugé cette décision illégale et a décrété l'inconstitutionnalité du gouvernement éthiopien. La province du Tigré a alors organisé ses élections locales qui ont tourné à l'insurrection puisque le gouvernement central a perdu le contrôle de cette région. Mais en réalité, ces tensions entre le Tigré et le gouvernement central datent d'il y a des dizaines d'années. Il faut savoir que l'Éthiopie est ce qu'on appelle un pays mosaïque, puisqu'il y a beaucoup d'ethnies différentes, on en décompte jusqu'à 80. Ces ethnies sont regroupées par région et la région du Tigré, elle compte pour 6% de la population, ce qui peut paraître peu lorsqu'on sait que l'Éthiopie compte 100 millions d'habitants. Cependant, cette région aurait de fortes capacités militaires puisqu'elle pourrait aligner jusqu'à 250 000 soldats équipés et entraînés. À présent, remontons dans les années 80 où le FLPT menait déjà leur rébellion contre le gouvernement central. Le FLPT ressortira vainqueur de ces combats et prendront le pouvoir à Addis Abeba. Les représentants tigréens dirigeront le pays pendant une trentaine d'années, mais durant cette période, le pays sera marqué par l'amputation d'une de ses régions, l'Érythrée, qui se proclame indépendante. De ce fait, la guerre a vite éclaté. Durant cette période naîtront des tensions avec deux autres ethnies, les Oromo et les Amaras. Ces deux ethnies représentant 60% de la population se sont alliées et ont mis au pouvoir en 2018 le premier ministre actuel, Abiy Ahmed. C'est la fin du règne des Tigréens. Comme dit au début de la vidéo, ceux-ci semblent prendre trop d'indépendance au goût du Premier ministre. Ces élections locales étaient donc la goutte de trop aux yeux du gouvernement central. Ce 30 novembre dernier, après 3 semaines de combat, Abiy Ahmed annonce donc que la capitale du Tigré, Mekele, a été prise par l'armée du pays et que la situation est sous contrôle. Cependant, juste durant ces 3 semaines de combat, ce serait entre 43 et 45 000 Éthiopiens qui auraient fui la région, principalement en direction du Soudan. De plus, le bilan humain serait lourd. L'agence de presse internationale Reuters rapporte de son antenne éthiopienne environ 10 000 soldats tigréens dit, je cite, mis hors d'état de nuire à compter du 25 novembre 2020. L'ONG Amnesty International apporte, elle, des potentiels crimes de guerre commis durant les combats. Des civils auraient été attaqués à l'arme blanche durant la nuit du 9 novembre dans la ville de Maïkadra qui se situe dans la région du Tigré. Mais il est impossible de donner un nombre de victimes car la région est contrôlée et les communications sont coupées. On devra attendre pour avoir plus d'informations après la reprise de la région par le pouvoir éthiopien. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est un sujet assez lourd, je le conçois. Pour moi, il est certes important d'être informé sur l'actualité de son pays, mais aussi sur l'actualité du monde entier. J'espère donc, avec cette vidéo et ces futures vidéos d'actu internationale, vous intéresser à ce sujet. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.